Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Hein, la dernière fois on a vu là, on a vu hier là qu'est-ce qui s'est passé et tout. Bon, je reviens dessus parce que oui, c'est tellement lourd et je suis tellement content aussi de notre côté. Je pense que vous aussi. Hein. Bref. Et alors voilà, les bails c'est quoi? C'est que monsieur en fait il a pas arrêté de se cramer en fait. Il est tellement con ce mec qu'il se grille tout le temps en fait. Il se grille tout le temps. Donc là, on va voir. Et je disais, ouais, que dans la dernière vidéo, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug vers la fin, comment, ça a bloqué sur l'image de Mike de YouTube, alors que je voulais montrer sa page Facebook, comme quoi elle était publique, parce qu'il disait, ouais, c'est privé, je sais pas quoi. Ben, on va voir ça de suite. Alors, hop, hop. Non, c'est pas ça. L'autre. Donc, le Mike Rambo. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis pas du tout connecté à Facebook, hein, et pourtant, on a accès à son profil Facebook. Son profil, sa page, je sais pas trop quoi. Voilà, tu as même accès à ses vidéos. Vous voyez, sans être abonné à Facebook et tout, on peut voir ses messages de haine. D'ailleurs, il est où ça? Il a supprimé. Ouais, il a supprimé, vous voyez. Je suis sûr il a supprimé son dernier live là où il a craqué. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai enregistré, parce que je m'y attendais qu'il supprime. Comme il montre son vrai visage et tout, donc il vaut mieux le cacher, le vrai visage. Mais bon, la majorité des gens, ils ont vu, hein, ça y est, c'est cramé, tu es mort. Bon. Alors on revient ici. Hop. Voilà. Bon, c'est parti. Changer les choses, hein, c'est le peuple, on va pas mettre quelqu'un au-dessus d'un autre, non, tout simplement. Donc voilà, je suis fermé, je suis content, je vous remercie. Rebelote, hein, là c'est quand il est content qu'ils ont fait fermer la page de cette page de like Carrette te déteste, et que plusieurs comptes Facebook, tout ça ont sauté. Voilà, il est content. Il remercie Jérém, on sait pas qui c'est certainement un fake. Salut Hervé, salut Virginie. En ce moment, il est sur le net, ouais, je sais. Donc là, la suite. Pour l'économie. Sébastien. Non mais écoutez bien, hein, là le mec là, le Sébastien, il sait de quoi il parle. Hein, il parle de l'économie et tout. Et l'autre à côté, il est tellement con. Bah, d'ailleurs, il a marqué sur son front que c'est un con. Bah regardez, hein. Et attends, mais tu t'y connais pas en économie, arrête de dire n'importe quoi. Voilà, tu t'y connais pas en économie, arrête de dire n'importe quoi. Et là, direct, l'autre Rambo, direct, Rambo, punaise, j'en ai marre de dire ça. Mickey Mouse, il s'énerve. Oh, mais pourquoi toi? Moi, je m'y connais, bien sûr. Moi, je présente la quotidienne tous les jours, avec mon gilet jaune et tout. Je fais le bof toute la soirée. Tu vois, avec mon pote là, qui rigole pour rien. Quoi? Tu t'y connais pas en économie, si tu Ouais, il a dit tu t'y connais pas en économie, et lui, il a dit j'en ai rien à foutre. Voilà. Ben, c'est ça que ça va faire la révolution, en gros. Pas foutre de l'économie, moi, je veux que le peuple puisse manger à sa faim. Il mange à sa faim, voilà. Ben, l'économie, gros, ça fait partie de l'argent, ça fait partie de oui, pour que le peuple puisse manger, mais t'es con, tu te contredis toi-même. Bah oui. Ta gueule, espèce de bouffon. Ouais, il t'a dit ferme ta gueule, espèce de bouffon, et toi, la première chose que tu réponds, c'est... Voilà, queue, mon garçon, montre-moi pas, je vais le... Voilà, bravo. Vous voyez le visage de qui il est, en fait, ce gars-là? C'est ça, et les gens, ils se reconnaissent à lui, parce que, les gens qui le pompent, hein, c'est simple, ils sont comme lui, alors. Moi, j'ai envie de dire. Mais tu veux jouer au con, tu vois. Hop, là, puis il a coupé le live avec l'autre. Là, tu as son collègue à côté, là, Tarlouse, là, tout le temps en train de pomper, tout le temps en train de rire pour rien. Compte. Calme-toi, je vais te pomper dans pas longtemps, tranquille. Les gens, tu vois, Sébastien, t'inquiète pas. Voilà, là, il dit, tu vas voir, toi, ton compte, Sébastien, t'inquiète pas, ouais, il menace, donc en fait, en gros, il incite les gens à signaler son compte, ou même, là, dans la vidéo, je le vois pas inciter les gens à dire, ouais, signalez-le, faites-le sauter, mais, il dit quoi, et c'est très intéressant. Il va faire le malin, il va pleurer, on m'a bloqué mon compte, je peux plus rien faire. Ça y est, on est derrière le cap. Ouais.
Voilà, il a dit qu'en fait, il a le pouvoir hein, de faire bloquer les comptes des gens. Hein. Lui, c'est pas possible parce que c'est un con, lui non plus, encore moins. C'est deux cons. Et en fait, c'est une mascarade en fait, parce qu'il y a des gens qui savent manipuler les réseaux sociaux, ils savent faire fermer les comptes et tout, mais ils se montrent pas. Ils utilisent ces zouaves pour passer devant les caméras et tout, mais ils sont cons d'utiliser des zouaves comme ça parce qu'ils crament la sauce. Ils balancent ils balancent le produit, ça craint. Caméra, tu manques de respect. Changer les choses, hein, c'est le peuple, on peut pas mettre quelqu'un au-dessus d'un autre, tout simplement. Donc voilà. Bref, la suite. La suite, la suite. Voilà. Ici. Donc, c'était à partir de 42 minutes que ça s'est passé. Écoutez bien. Je vous appellerai tous mes gardes du corps après parce que une histoire incroyable. Avec son collègue à côté, là, le gros porc, là, qui respire par le nez. Alors, je déteste ça, les gens qui respirent par le nez, gros. Tu vas me dire, tarté, tu vas me dire. Putain, vas-y, c'est... Tu m'as rendu fou, mais qui me fait bien rire dans le fond parce que le monde est tellement petit. Voilà, il menace les gens, il dit qu'il a besoin de garde du corps et tout, nana, parce que l'affaire s'aggrave et tout. Le monde, il est petit, nana. Et là, il va balancer une adresse, en fait. Ouais, tellement, c'est des fadas, c'est des fadas. Moi, je vous dis, hein, ce mouvement, c'est devenu un truc de ouf. Parce que... En fait, Macron, il les a eu à l'usure. Voilà, il les a eu à l'usure du temps, c'est ça, ouais. Avec le temps, ben, au bout de 5-6 mois, les mecs, ça y est, déjà que c'est des bofs qui sont cons. Alors, en plus de ça, tu les laisses traîner pendant 6 mois, gros, mais c'est sûr qu'ils vont faire que de la merde. Ils ont créé leur religion et tout, carrément. Cyril Edouard, pas trop. Donc, Comme il fait le Mac et tout, je connais son adresse, nana, je suis pas trop et l'autre derrière et tout. Ah, tu es une grosse et tout. Vraiment une bande de tarlouses, ils me dégoûtent ces gens. Mais tant mieux que t'arrêtes ta quotidienne de merde, parce que c'était pour voir des trucs comme ça, franchement, allez vous cacher, allez vous pendre, cassez-vous, on veut plus vous voir, on veut plus. À venir sur lui, là, il a fait, je crois, son dernier live, là, où il incite les gens. Qu'on arrive à tous trouver des solutions ensemble, trouver des idées tout le temps, hein, voilà. Ça va, bébé? À venir samedi pour pouvoir venir marcher et faire des manifestations, ça casse les couilles à tout le monde, c'est pas... Ne croyez pas que ça me fait plaisir de venir et qu'on puisse faire que ça pour l'instant. La seule solution, elle est là. Et je sais qu'il y a beaucoup qui veulent des non déclarés. C'est très compliqué. Je sais pas si vous vous rendez compte les peines que certains ont eues pour des manifestations non déclarées. C'est très grave. Les peines tombent, elles sont très, 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 très lourdes. Donc on essaie de trouver. Tu vois, c'est intéressant que tu dises ça, hein. C'est intéressant parce qu'au moins, là, tu reconnais. Bon, on va trouver des solutions. C'est peut-être un début de solution pour beaucoup, pour même, pas que sur Paris, hein, beaucoup en France, hein. L'idée peut être reprise partout, hein, c'est l'idée. On n'est pas là à dire que on a eu en premier l'idée ou je sais pas quoi. On s'en tape ça. Vraiment qu'on arrive à tous trouver des solutions ensemble. Et là, c'est peut-être une bonne solution parce que il y a beaucoup de dates qui arrivent. Il y a le 18 mai, il y a le 25 mai, il y a des dates importantes. Donc, essayez de partir là-dessus et de toute façon, on reviendra vers vous pour savoir si les gens sont motivés pour faire ça. Donc voilà, je vous ai soumis l'idée, essayez de partager la vidéo, d'en parler. Bon voilà, donc ils disent que c'est pas des leaders et tout, mais regarde, ils soumettent l'idée aux gens et tout, c'est eux des influenceurs, il n'y a pas à dire, on ne prend pas pour un con. Entre des personnes et de savoir si vous êtes prêts à créer des groupes pour déclarer des manifestations sur des thèmes différents. Voilà. Faudrait, écoutez bien, hein. Des mères au foyer, faudrait des blacks, faudrait des rebeux. Des blacks, des rebeux, vous voyez là, la multidiversité qui nous mettent en avant, comme là, la République en marche et comme tout ça, là, ils nous mettent un peu de black, un peu de blanc, un peu de shintok, un peu de ça, un peu de... Vous voyez, pour nous rassembler, Zama, et tout, alors que c'est que des conneries, gros. Déjà, c'est que des conneries, et en plus de ça, le mouvement, il s'est fait rattraper par la gauche, et c'est une réalité implacable, hein, maintenant, mais la preuve en train de ce qu'il dit, là, et le mouvement, il s'est affaibli à cause de ça, parce que la majorité des gens qui votent et qui étaient contre tout ce qui se passe et tout, ben, c'est les gens de droite. Tu vois. Et là, ben, le mouvement, il s'est fait gravement rattraper par la France insoumise et ça, vous le payez cher. Différents thèmes qui soient complètement perdus. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et de surtout rien lâcher. Voilà.
Ça dure chaque jour. Donc je reviens en arrière sur cette vidéo parce qu'il y a un truc intéressant qui nous dit là. Mais moi, comme beaucoup, on se fait choper en non déclaré. Vous savez comment ça se passe. Déjà d'une, vous risquez de vous faire casser la gueule. Hein. On va pas utiliser d'autres termes. Alors, pourquoi tu incites les gens à y aller? Hein? Pourquoi? C'est la violence policière, elle est là. Hein. J'ai des amis qui sont La violence policière, mais vous allez à des manifestations non déclarées. C'est normal, non? attrapés le 1er mai. Ça a été horrible pour eux, que ça soit fille ou garçon. Hein. Il y a des gens, parce qu'ils me connaissaient, se sont fait ruer de coups en garde à vue. On a une fille. Ah ben voilà, ben il le dit lui-même, il le dit lui-même qu'il est plus fréquentable tellement ça y est, si tu le connais, si tu le fréquentes et tout, tu risques de te faire tabasser par les flics. Ben. Raison de plus, les gens, arrêtez de le suivre. Il le dit, arrêtez de me suivre. Là, il vous le dit concrètement, il vous le dit, arrêtez de me suivre. Fille de notre côté qui est sortie au bout de, je crois, plus de 72 heures. Elle s'est fait ploter, elle a été dénudée devant tout le monde par les forces de l'ordre. Tu vois, les flics, ils l'ont dénudé et tout à cause de qui? À cause de toi. À cause de toi, gros. Et c'est la faute des flics, hein. C'est eux les méchants dans l'histoire, toujours. Ça a été horrible. C'est vraiment pas bon ce qui se passe en ce moment. Autant la dernière s'est très bien passée, c'était pas les mêmes forces de l'ordre qu'il y avait sur le terrain. Il y avait peut-être pas les mêmes ordres. Les forces de l'ordre de samedi ont été très bien. Après, c'était beaucoup de gendarmes, pas de CRS. Beaucoup de gendarmes. Et on connaît un petit peu la différence entre toutes ces catégories de forces. Tu connais rien du tout, gros. Tu connais quoi, ton quignol que tu es avec ton équipe de pecno? Hein. Tu connaissais rien. Regarde-les, cette tête, la tête de con. Vas-y, on va finir sur l'autre tête de con aussi parce que je comprends pas pourquoi les médias, ils l'invitent encore sur les plateaux, il est là, il dit de la merde, et eux, ils attaquent pas sur son commerce. C'est rien. Franchement, une bande de zub. Une vraie bande de zub. Et je vais en profiter, hein. Je vais en profiter parce que, D'accord? Mais jamais La conciliation. Mais écoutez, la commune de Paris. Jamais un coup d'LBD. Vous savez combien de morts ça a fait la commune de Paris? Ah, donc vous justifiez. on dirait, là, Jérôme, on dirait une vieille. Vous savez que On dirait une vieille qui fait que râler quand tu dis un truc et tout. Ah, mais ouais, mais en même temps, il tourne la tête et tout, il baisse le visage, il fait, ah, va te garer. Je ne dis rien. 23 yeux. Macron n'est pas tiers. Non, mais je ne dis rien du tout. Je ne dis rien. Je ne relativise en rien. Comparaison de vos paraisons. Non, mais Je donne la démocratie selon Macron. Mais on n'arrête pas de dire. Écoutez-le. Ah ben gros, mais tu sais quoi, un coup de LBD dans la tronche, gros, mais sois gentil que c'est du LBD, mon pote. Sois content que c'est du LBD. Mais tu imagines même pas dans d'autres pays comment ça se passe, gros. Mais tu imagines même pas, mais rien qu'au Portugal, va faire ce que tu es en train de faire ici en France, tu le fais là-bas dans ton pays d'origine au Portugal, mais tu vas voir, gros, c'est pas un œil qui va te manquer, c'est une tête, gros, il va te manquer la tête, ils vont la mettre sur un piquet, gros, ils vont la mettre devant la place, là-bas, là, devant la place de la présidence, ou je sais même pas, je crois que c'est un royaume, je sais pas comment ça se passe là-bas. On peut pas lui dire qu'on est dans un état autoritaire avec un président extrêmement sécuritaire. Mais croyez-moi, j'ai beaucoup. Il écoute même pas l'autre. Alors l'autre, je l'aime pas. Lui, c'est, je cherche pas à comprendre. République en marche et tout, l'équipe à Macron, tout ça, ils peuvent aller se faire enculer. Mais alors là, lui, il le laisse même pas parler. Il est toujours avec sa victimisation, avec son, oh, je me suis fait éborgner, oh, il y a des gens qui se sont fait éborgner, Il écoute même pas le fond de l'histoire, le fond de ce qu'il veut dire l'autre. Concret, vous êtes complice d'un président éborgneur, donc votre démocratie, vous la gardez, d'accord? Vous dire une leçon sur Encore, mais moi je la veux pas, votre démocratie à 2 balles, là, où vous censurez qui vous voulez, où vous prenez pour les chefs, vous faites des commerces de pins, d'assiettes, d'horloges et tout, avec une tête qui te caricature en plus déjà. Tu es pour qu'on te caricature avec ton œil éborgné, gros? Tu serais pas éborgné, gros, il y aurait pas eu de commerce. Déjà, ouais, c'est une erreur. Ils auraient pas dû te tirer dans la tête, gros, parce que regarde, ça a fait du commerce à la fin. Ça a fait du commerce sur le mouvement. Éventuellement, vous pourrez éventuellement vous dire que vous êtes complice de tous ces gens qui, dans la rue, je suis complice de la misère, une forme de radicalisé, et sont allés à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Vous voyez comment on se laisse glisser rapidement dans les biais logiques. On dit que je suis complice de M. Macron qui est un éborgneur. Vous le soutenez en même temps. En même temps, j'ai été élu. La République en marche. J'ai élu sur un programme qui n'est pas. Faites des lois en 3 jours. Il n'y a pas de république sans. Je peux pas vous dire ça de parler de démocratie parce qu'aujourd'hui, vous avez faisandé le mot démocratie et l'REM. D'être complice de ce qui se passe aujourd'hui en France. Parce qu'on ne soit pas d'accord avec alors, ça se passe comment? Alors lui, là, le Clément, je sais pas quoi, là, avec son nom polonais, je sais pas d'où, là.
Vas-y, lui qui peut aller se pendre, frère, je peux pas me le voir, ce défenseur de la minorité, là, cet anti-amalgame et tout, là, il me pète les couilles. Oh, tout le temps, tout le temps, je vois ces médias gauchards, là, pseudo-islamo-gauchards de merde, qui se servent de lui pour dire, ouais, regardez, machallah, il défend l'islam et tout, il défend les musulmans, nanana. Vous voyez pas que vous faites tomber dans le piège, bande de guignols, là. Putain, c'est de la merde, ce mec. Alors là, c'est vraiment un sac à merde ici. On est dans un putain de trou à rats. Mais laisse tomber. C'est news, gros. C'est news. Moi, je vous dis, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, gros. Au lieu de balancer la vérité, le mec, il vient avec un pins, gros. Il vient avec un putain de pins. Et y a personne pour dire, ouais, mais c'est quoi ça, ce commerce de pins et tout? C'est vous qui l'avez fait? Nana, c'est votre sœur et tout. Pourquoi? Nana, tous les samedis, vous vendez des pins. C'est ça, la vérité. C'est ça pourquoi vous voulez faire tenir le mouvement. C'est pas pour contre Macron, quoi que ce soit. Me prenez pas pour un con. Après, un coup de LBD dans la tronche et que... Ouais, LBD dans la tronche, nana, et vas-y, tu m'as pété les couilles, là. Tu m'as cassé les couilles. Bon, monsieur Rodriguez, mais... Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est carrément pas la France. Alors, c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Monsieur Rodriguez tenait à le dire, et je pense que c'est important, c'est ce qu'il a vécu dans sa chair. Ah, et là, le drama, écoute, elle aussi, ouais, lui, Rodriguez, il s'est fait arracher un œil, il a vécu et tout, donc, fermez vos gueules, faut l'écouter, c'est bon, m'avez bandé, vous. Vraiment une bande de clébards. Mais là, je vais vous dire, Sonia, je ne parle même pas de moi, parce qu'au pire, je me mets à part. Moi, je parle qui, c'est Sonia Kebab, là, je sais pas quoi, encore. Et je vais vous dire un truc. Il y a même pas un mot d'excuse de la part de monsieur Macron. Il y a même pas un soupçon d'excuse de la part de votre groupe. Alors, se lever à l'Assemblée parce que... Et toi, tu as un soupçon d'excuse aux gens qui te critiquent et tout, quand tu les as clashés, là, que t'as dit, ouais, Gilet jauni, François, gilet jaune radical, nana, que tu les as insultés, tu les as menacés et tout. Tu t'es excusé pour ça? Hein? Parce qu'il y a la ferme de monsieur Ferrand qui brûle. Tu t'es excusé, l'autre crasseuse, là, comment t'es son cul au flic, gros, j'aurais été à côté d'elle, j'aurais mis un coup de pied, cette clocharde, là, la parente, elle monte son cul aux gens, comme ça, dans la rue. C'est écrit, je sais pas où, gros. Ça, tout le monde se lève, hein. On reste encore sur du matériel. Moi, je mets des âmes. Ah, par contre, oui, tu t'es excusé, hein, pour dire qu'on n'est pas antisémite et tout, qu'on n'est pas homophobe et tout ça, oui, tu t'es excusé, parce que c'est la base, gros. Si tu t'excuses pas pour ça, c'est bon, ton mouvement, tu peux te le mettre dans le cul, tu peux rentrer chez toi au Portugal. C'est fini. Des âmes et des êtres humains meurtris dans leur chair. Mais vous savez, parce que moi, je vais vous dire un truc, c'est simple. Vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais oui, il comprend pas que vous faites de l'argent sur le business, vous faites du business sur le mouvement, ils ne comprennent pas, sinon ils vous en parleraient. Je comprends pas, ils travaillent pour vous. En vérité, ils travaillent pour vous, là, vous êtes dans le même groupe. Toi, tu le sais pas, tu es là, tu fais semblant de le clasher, lui, il fait semblant de te répondre, et nani nana, mais en vérité, il le sait que tu es avec lui. Vous êtes ensemble. Vous savez même pas. Dans la tronche, vous allez comprendre. Et vous allez voir que vous allez vous mettre de notre côté. Moi, je veux que vous... Allez, ouais, ça c'est le côté sectaire. Ça veut dire, voilà, si tu souffres pas comme moi j'ai pas souffert et tout, ben tu comprends pas, il faut que tu souffres pour comprendre, pour rejoindre notre religion et tout, tu vois. Ça c'est le côté sectaire encore. Vous êtes bien installés sur les gourous de la République. On est pas bien dans les gourous de la République, mais lui c'est les gourous du mouvement, tu vois. Eux, c'est eux qui font la loi, ils font ce qu'ils veulent, ils censurent qui ils veulent et tout. À manger du caillou. D'accord? Je veux que vous m'expliquiez comment. Ben, tu mérites de manger du caillou, gros. Moi, je te dis, tu mérites de manger pire, même. Ces samedis qui dérivent depuis maintenant quasiment 20 semaines, et qui, s'il n'y avait pas en face des forces de l'ordre, qui maintiennent l'ordre, qui maintiennent la sécurité en France, parce que, effectivement, pour que ceux qui veulent revendiquer puissent revendiquer en paix, je veux que vous m'expliquiez comment ça marcherait, effectivement, si on n'avait pas de force de l'ordre, et si on laissait cette violence s'installer, et devenir... Ça me fatigue, y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire, c'est bon. Lui, il est là, je vous invite à venir avec moi en manif, nana, oui, on est pacifiste, on est ci, on est ça, alors que c'est un putain de mouvement de gauchards complètement violents, qui cassent tout ce qu'il y a dans leur passage. Allez, t'as un petit groupe de gens pacifistes et tout, mais c'est des gens, voilà, quand ça casse et tout, ils se barrent parce que ils veulent pas être mélangés avec eux, ils veulent pas manger des coups de LBD, ils veulent pas se faire gazer. Voilà. C'est bon, le mouvement, vous l'avez bousillé, vous l'avez. Et bravo à vous. Tant mieux. Allez, hein. Les gars, prenez soin de vous et partagez, et abonnez-vous, comme ça on est plus nombreux parce qu'il y a un travail de censure de leur part. Et voilà, il faut qu'on soit nombreux à faire ça, même si c'est de l'amateurisme. Regardez, moi aussi, là, je suis là avec un logiciel bidon d'évaluation, je fais tout ça à l'arrache, la vérité à l'arrache, et je m'en bats les couilles. C'est tant qu'il y a du monde qui regarde, tant qu'il y a des gens qui se réveillent, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en fout. Et ce mouvement, soit les pseudo-leaders ils se barrent, ou soit le mouvement il crève comme l'autre, la putain de quotidienne de merde, elle est morte. C'est bon, allez, ciao les gars.